Ça fait plusieurs années que je fais de la pêche et du pêcher en agriculture biologique. Parmi les difficultés qu'on a, ça concerne les maladies et notamment la cloque. Le moyen de s'en sortir pendant longtemps, c'était d'appliquer des doses de cuivre très tôt en saison. Le cuivre ayant montré un peu ses effets néfastes, et puis personnellement, moi, appliquer quelque chose sur les arbres, je trouve ça déjà en soi contraignant. Et on a vu par ailleurs qu'il y avait des variétés qui naturellement pouvaient montrer une certaine capacité à résister aux champignons. C'est pourquoi on s'est dit d'essayer de travailler cette piste et de regarder parmi des variétés anciennes par exemple, si on n'aurait pas un potentiel génétique intéressant qui permettrait d'être utilisé pour proposer des variétés sur cette base-là. Pour l'arboriculture fruitière, c'est souvent la pomme qui a été travaillée depuis très longtemps. On a atteint pas mal de données et d'informations pour arriver à faire de la pomme en bio. Mais les fruits à noyaux, l'abricot et la pêche sont souvent des parents pauvres, je sais pas comment il faut dire. Et donc la recherche s'investit progressivement sur ces espèces-là. Donc là, le dispositif, c'est d'avoir cette variété sur laquelle il y a des répétitions et où on va comparer l'impact qu'il y aura sur cette maladie. Alors pour mener cette étude à bien, donc, je suis accompagné, même c'est le GRAB, groupe de recherche en agriculture biologique, qui a proposé cette expérimentation. Donc depuis le début, on a fait la plantation ensemble, on a regardé les variétés ensemble, on a discuté du dispositif et protocole ensemble. Et après, c'est eux aussi qui vont assurer les notations, donc c'est quand même du travail en moins pour moi par exemple. Et puis avec leur savoir-faire et compétences, c'est mieux comme ça. Alors ça doit faire 2 ans que les arbres ont été mis en place, sachant qu'on a vu très tôt des choses et qu'il y aura de toute façon des différences variétales, par exemple pour ce qui concerne la sensibilité à la cloque des maladies. Ouais. Moi je trouve que c'est innovant parce qu'en fait on prend le problème à la base et même si ça demande des années de travail et que c'est assez long, on traite vraiment le problème au cœur. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher des alternatives de moyen terme voire de court terme avec des produits. Bio soit-il, hein, mais vraiment de prendre le potentiel naturel d'une variété, sachant qu'il y a un potentiel énorme, quoi. J'estime que la recherche appartient aussi aux agriculteurs et qu'on doit être aussi, employons des gros mots, mais des partenaires, mais en tout cas on travaille ensemble et pouvoir s'investir à titre individuel, même dans ce genre d'expérimentation, c'est important, d'autant plus si ces actions-là ne sont pas menées par ailleurs. Le point faible, il faut trouver un petit peu d'espace. Bon, franchement, là, c'est quelques mètres carrés. Faut trouver un petit peu de temps. Franchement, c'est pas beaucoup. Donc, on va dire qu'il y a surtout des points forts. Si un agriculteur devait s'installer et chercher à produire de la pêche en bio, je l'invite à se pencher vraiment, prendre beaucoup de temps sur le choix de sa variété, de ses variétés. Parce qu'on part sur quand même un investissement sur plusieurs années. C'est des plantations. Les arbres vont se mettre à produire au bout de 4-5 ans. Donc, il y a vraiment un potentiel fort de résistance ou de tolérance aux maladies aux ravageurs dans la variété.